Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Oh, je l'aime. Bienveillant Père Céleste, nous bénissons encore ton nom ce soir, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'élevons. Toi, le commandant en chef de notre armée, nous voici encore ce soir à ce rendez-vous, Seigneur, et nous nous rangeons, Père Céleste, afin que tu viennes nous passer en revue. Parce que, Seigneur, tu as un plan que tu es en train de suivre et nous voulons simplement nous conformer à cela. Viens donc, Père Céleste, nous examiner encore ce soir afin que, oh Dieu, que tu nous tailles comme tu le voudras. Mais dispose-nous à présent, Seigneur, afin que, oh Dieu, au travers de nous, tu puisses te refléter. Nous voulons te confier cette réunion, Seigneur, alors que ces services ont commencé hier. Tu voudras bien encore nous tenir compagnie, parce qu'un rassemblement où tu n'es pas au rendez-vous est vain. Et ton peuple s'est déplacé. Certains sont encore en route. Tu voudras bien, Seigneur Jésus, faire arriver chacun d'entre nous ici, afin que nous puissions tirer le profit de ces réunions, Père, et qu'en toutes choses la gloire te soit rendue.
Bénis les différents orateurs qui vont défiler ici, Seigneur notre Dieu. Laisse que, Père, au travers de chacun d'entre eux, que nous puissions être vraiment bénis. Et que nous ne puissions pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés, mais que nous puissions recevoir quelque chose venant de toi. Et comme nous nous apprêtons à t'adorer, Seigneur, sachant que tu sièges au milieu de l'adoration, viens donc, Seigneur Jésus, t'adorer au travers de nous, toi-même, Père, et pour que l'honneur et la gloire te soient rendus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons adorer notre Seigneur avec le numéro 111, j'ai saisi ma harpe. Est-ce que vous le croyez? La tristesse n'est plus. La joie est revenue parce que nous réalisons que Jésus-Christ nous a sauvés. Nous allons chanter Agneau de Dieu, messager de la grâce, numéro 15 dans Hosanna. Pour toi je
Dieu pour l'agneau de Dieu. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, numéro 9, dans Hosanna. Chantons comme celui qui a retrouvé ce bonheur ineffable. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé. Oh, joie inexprimable, tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave, le jour de me sont passés. Je ne suis plus esclave. Tous mes péchés, merci Seigneur. Le Christ me lave, les jours de l'âme me sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, pour mon sauveur, mon seul sauveur à toi. Seul je veux être, tu veux briser, puissant vainqueur, Dieu la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Tu veux briser, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché et tu es moi ton frère. Et maintenant et pour jamais sauveur. Je me prie, je ne plus vivre désormais, Jésus. Et maintenant, je me prie, ne plus vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, puis qu'à genoux je chante. Jésus n'est-tu amour pour moi, gloire soit pour son nom. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime, j'adore. Sans se lasser, alléluia. Après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? J'aime, j'adore. N'est-ce pas merveilleux? Comment répondre à ce grand amour? C'est pourquoi nous ne pouvons pas hésiter de l'adorer. Connais-tu cette cité 204 au recueil? Connais-tu la cité céleste? Dans ses murs, tout éclaté, plus
nom que nous sommes ici rassemblés. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je te prie, ô notre Dieu, de daigner te tenir au milieu de nous. Que chaque personne qui a foulé ses pieds puisse te voir au travers de ta parole. Et que tu puisses oindre les ministres, les hommes de Dieu. Et chaque personne qui est venue avec un besoin ici, qu'un témoignage soit rendu pour ta gloire. Papa, nous nous recommandons à toi. Bénis ces instants que nous allons passer ici et glorifie ton nom au travers de nos pauvres êtres. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons et nous désirons vraiment t'aimer davantage. Vois chacun de nous au travers du sang versé à la croix, parce qu'en dehors de ça, nous sommes tous nuls. Ainsi nous comptons sur ta grâce bénie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre deuxième jour de réunion. Nous commençons toujours par saluer ceux qui nous visitent. Et vous présenter aussi nos orateurs. Est-ce que mon frère Massamba Vicky est encore dans la salle aujourd'hui? Oh, mets-toi un peu debout. De côté les mamans moquées. C'est un ancien. Azalim Paka. Quand j'étais aux États-Unis, il m'a écrit. Il m'écrit souvent, il m'envoie des petites choses très bien. Et il m'a rappelé que c'est moi qui l'avais baptisé dans le fleuve Congo. Il m'a même envoyé la photo du baptême. Et Dieu bénisse Massamba Vicky. Ok. Maswangi et sa femme, ils sont déjà dans la salle? Est-ce que ndiko Maswangi na mwasi na ile bela bazali kati ya Lingomba? Ah, c'est un de nos ministres à Pointe-Noire. Azali moko na batei na biso kuna na Pointe-Noire. Il m'a signalé quand il était dans l'avion que nous sommes déjà à l'aéroport, nous venons bientôt. Abenga ngai tang bazalaki na libanda na pepo kuna te kala mingi te tokokoma. Dommage qu'il ne soit pas encore là. Mawa mingi na comité. Comme je n'ai pas la liste de nos invités, Salem, je ne le présente pas, vous le connaissez, il est de la maison, je n'ai pas besoin de le présenter. Salem, il va se présenter encore s'il en a besoin. Salem n'a pas l'accepté, alors, tous nos visiteurs, ceux qui sont venus nous visiter, qu'on a invités ou qui viennent d'eux-mêmes parce qu'il y a des réunions qui ont été publiées. Juste vous tenir debout. Nous voulons vous saluer. Les visiteurs. Papaya. Franchement, nous sommes heureux de vous avoir dans la salle. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aurais bien voulu vous faire parler, chacun de vous. Ça ne prendra trop de temps, nous avons 2 orateurs. Sincèrement, je vous apprécie. J'aurais voulu que chacun de vous parle, dise un petit mot. Mais nous n'en avons pas le temps. Soyez les bienvenus. Sentez-vous chez vous. La maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Nous vous aimons, asseyez-vous. Je vais vous dire une petite chose. Ce n'est pas moi qui suis à l'auteur de ces réunions. Je vous présente celui qui est à la base de ces réunions. Monsieur Daniel, Monsieur Peniel ici. Will you stand up? Ah.
Voilà celui qui est à la base. Peniel Essio, c'est un pasteur que j'ai rencontré dans le Nouveau-Mexique, à Mexico City. Il était invité à une convention pour Easter, la Pâque. Moi aussi j'étais invité. Nous étions que 4 noirs. Mon beau-fils traducteur et Kaniki qui traduisait en espagnol. Il a prêché. J'étais émerveillé. Nous nous sommes embrassés. En fait, nous nous sommes appréciés. Nous avons compris que nous croyons la même chose. Et nous désirions vraiment nous rencontrer l'un l'autre. J'étais le premier à aller le visiter. J'ai prêché dans son église. Il m'a encore invité une deuxième fois quand j'étais en Europe. C'est un Belge à la peau noire. La deuxième fois, j'ai amené Salem. Il a pris ma place. Nous étions vraiment bénis. Alors, Peniel Essio, tu es à la maison. Sois le bienvenu. Est-ce qu'il y a des ministres qui nous ont visités pour cette réunion du soir? Est-ce que je voudrais le saluer en particulier à tout Seigneur, tout honneur. Il n'y a pas de ministres qui nous ont visités. Monsieur Nelson, est-ce que dans les tracts là, c'était écrit non? Ministre, pasteur, homme de Dieu et tout le monde. Est-ce que je vois un ministre. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu peux te présenter? Oui, comment tu t'appelles? Pasteur Yvon de Brazzaville. Que Dieu te bénisse mon pasteur. Alors, Esther voudrait chanter un cantique, je l'invite à chanter avant que nous continuions avec le programme. Thérèse est où? Elle ne veut pas chanter cette fois-ci? Non, je n'ai pas dit de venir, je demande, elle ne veut pas chanter cette fois-ci. Et les autres qui chantent? Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Jésus est mon souverain.
L'intervenant de ce soir, c'est un collaborateur de la place Brazzaville. Motei ya pokwa lelo azali mosali ya mboka oyo ya Brazzaville oyo. Un collaborateur. Moto asala kapene. Olivier Pembe. Olivier Pembe. Mais avant qu'il monte, kasi yambo ya mata, j'invite le frère Mbungu Alfred qui est dans son église. Na bengi ndeko mobali Mbungu Alfred wazali kati lingomba na ye à venir chanter son cantique. Aya koyemba nzembo na ye. Bénisse. Je suis heureux d'être avec vous ici. J'ai accompagné mon pasteur. Et lorsque le pasteur Kabeya a présenté le frère qui a été baptisé, et il est assis juste, le Saint-Esprit a fait que ce frère-là soit assis juste à côté de moi. Et quand le pasteur Kabeya a dit que c'est lui qui a baptisé ce frère, je me suis dit, mais ça c'est vraiment le Saint-Esprit. Parce que le frère Kabeya m'a baptisé aussi. C'était le 13 avril 1986. Donc, nous étions encore en Koukabateke. C'était au fleuve Congo. Donc, que Dieu bénisse le pasteur. Je vais chanter un cantique intitulé L'enlèvement de l'épouse. Vous croyez en l'enlèvement, non? C'est une réalité. Donc, l'enlèvement de l'épouse se fera, il se fera. Puisque la parole de Dieu dit toujours la vérité, c'est une réalité, il se fera, nous serons enlevés comme Enoch fut enlevé. Enoch était de la 7e génération depuis Adam, et nous sommes les élus du 7e âge de l'église. Oh, quelle joie, oui mes frères. Quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle joie de jouir avec Jésus dans le millénium. Quelle joie de vivre avec lui dans l'éternité. Joie. Quand Jésus apparaîtra, ces 3 choses auront précédé: un cri de commandement, une voix et une trompette. Le cri de commandement, c'est le message qui a été prêché avec puissance par le Fils de l'homme déjà révélé. Ce message prépare l'épouse puissamment à l'enlèvement. Et bientôt nous serons avec l'époux là-bas dans les cieux. Oh, quelle joie, oui mes sœurs. Quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle joie de jouir avec Jésus dans le millénium. Quelle joie de vivre avec lui dans l'éternité. Quelle joie. Avez-vous entendu
C'est la voie de résurrection, celle qui ressuscita Lazare. Nous aurons des corps glorifiés, nous les vivants et les morts en Christ. Et nous serons dans les airs avec Jésus qui bientôt viendra. La trompette a déjà sonné, celle qui rassemble les élus de Dieu. C'est la même qui sonnait en Israël à la fête des trompettes. Oh, quelle joie, oui mes frères. Quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle joie de jouer avec Jésus dans le millénium. Quelle joie de vivre avec lui dans l'éternité. À la suite de l'enlèvement, il y aura la tribulation sur la terre qui déjà souffre des douleurs de l'enfantement. Une nouvelle terre naîtra sur laquelle nous habiterons, et dont le roi sera Jésus, grand vainqueur et grand conquérant. Mais avant que cela n'arrive, il y aura la tribulation. Satan s'emparera de toute la terre avec ses démons. Oh, quelle joie, oui mes sœurs. Quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle joie de jouir avec Jésus dans le millénium. Quelle joie de vivre avec lui dans l'éternité. Dieu bénisse. Ce sera une grande joie. C'est à cela que nous aspirons tous les jours. Nous battons pour nous tenir toujours du côté du bien. Parce que le bien, c'est ça Dieu. Avant de passer la parole à l'orateur de ce soir, le premier orateur, je vous lis une petite citation de Frère Branham. Question-réponse du 23 décembre 59. 23 décembre 1959. Paragraphe 101. Paragraphe Kamamoko Namoko. Et maintenant, retenez donc bien ce point. Voici quelque chose de bien si vous êtes prêts à le recevoir. Le chrétien regarde aux choses qu'il ne voit pas avec les yeux, voyez-vous? Car nous regardons à l'invisible. Si vous regardez à l'invisible, vous ne verrez pas Monsieur Kabeya à la chair. Ou l'autre, ou n'importe qui. Parce que Dieu a parlé dans cet âge. Et l'épouse traite avec Dieu directement. Vous voyez? Comment regardez-vous à cela? Avec vos yeux intérieurs. Vous voyez cela par la foi. Et maintenant, pour prouver cela, toute l'armure du chrétien est faite de qualités invisibles. Qu'est-ce que l'armure du chrétien? Quelqu'un dira, voir c'est croire. Cette personne ne pourra jamais être chrétienne parce que l'armure du chrétien est constituée de ceci. L'amour. Avez-vous déjà vu l'amour? Vous voyez cela en action. Mais vous n'avez jamais vu l'amour. Si vous le prouvez, sortez une sorte
une partie de cet amour et montrez-moi à quoi elle ressemble. Voyez-vous? Regardez. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, l'humilité, la foi, la bonté. Voyez-vous? Toute l'armure du chrétien est invisible à l'œil naturel. Mais c'est le cœur qui peut l'apercevoir. Vous y êtes, vous y êtes. Et j'ai prié de tout mon cœur que nous soyons tous revêtus de l'armure du chrétien. Nous tenons tout le temps du côté du bien. Que Dieu vous bénisse. Alors que j'invite notre pasteur Olivier à monter à la chaire. Merci pasteur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'accorde cet après-midi d'apporter son message auprès de son peuple. Je remercie aussi particulièrement le révérend pasteur Kabea. Je suis sûr que cette église est très heureuse de l'avoir pour pasteur. C'est un ancien dans le message. Il est pasteur depuis des décennies. Et nous n'avons jamais entendu un mauvais témoignage sur lui. C'est pourquoi il est pour nous comme un arbre. Ou quelquefois on peut avoir de l'ombrage. Que le Seigneur le bénisse richement. Que le Seigneur bénisse richement le pasteur. Et mon bien-aimé frère Julio. Et que le Seigneur bénisse richement les serviteurs de Dieu qui sont ici. Sur le temps qui m'est alloué, je ne vais pas tarder. Juste vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Malachie au chapitre 4. Nous allons essayer de tout le chapitre. Mais avant cela, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé, nous te remercions infiniment pour cette grâce que tu nous fais ce soir d'être réunis dans ta maison. Seigneur, ici est la maison de Dieu. Seigneur, ici est là où Dieu habite. C'est ici où il y a ton esprit. Et nous sommes venus, Père éternel, pour que nous puissions avoir une portion de cet esprit. Et Seigneur Jésus, nous savons que ton esprit, ton Esprit Saint, il est un avec ta parole. Nous sommes venus pour avoir ta parole, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Déjà hier, tu nous as abondamment bénis, Seigneur Jésus-Christ, ô grand Jéhovah, et nous voudrions que tu continues à le faire aujourd'hui. Prends donc le contrôle, mets-moi de côté, mets aussi l'interprète de côté, et puisses-tu aussi mettre notre entendement de côté, pour que toi tu prennes le contrôle au nom du Seigneur Jésus. Ne nous regarde pas selon ta justice, mais regarde-nous au travers de ton sang, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Malachie chapitre 4. Malachie mokapo yamine. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants sont comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur,
auquel j'ai prescrit en oreille. Pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Que le Seigneur ajoute. Nous allons entretenir et le thème dans l'invitation, il est question de la table de Malachie 4. Et nous allons nous entretenir rapidement sur l'un des titres que Frère Branham a prêché, reconnaître le jour et son message. Alléluia. Amen. Et je voudrais déjà dire que certainement que je n'apporterai rien de nouveau, mais il nous est dit dans le monde que la répétition est la meilleure des sciences. Nous allons simplement redire ce que vous écoutez habituellement. Mais puisque nous parlons de Malachie 4, Alléluia. Alors Malachie 4, pourquoi Malachie 4? Certainement que nous devrions nous poser beaucoup de questions. D'abord, pourquoi Malachie 4? Qu'est-ce que le message du temps de la fin? Qui apporte ce message du temps de la fin? À qui ce message du temps de la fin est destiné? Comment est venu ce message? Alléluia. Je crois qu'il est important que nous puissions de temps en temps nous arrêter pour comprendre ces choses, pour avoir la réponse à ces choses. Nous n'allons certainement pas tout aborder, mais nous allons plutôt nous focaliser sur quel est le but de ce message. Dans la Bible, et je sais que nous savons tous que Frère Branham a prêché la Bible. En lisant la Bible, il est parlé d'un jour, un jour qui devait arriver. Mais ce jour n'est pas comme tous les jours. C'est un jour particulier. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Éternel. Et il nous a dit que c'est un jour ardent, terrible. Et tel que c'est présenté dans Malachie 4, ça annonce des moments durs. Alléluia. Où la colère de Dieu sera certainement manifestée. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous fait savoir qu'il a pris des dispositions pour que, avant que ce jour n'arrive, il puisse mettre des gens à l'abri. Et ce jour, il est senti. Il est pressenti par tout le monde. Non seulement nous les chrétiens, mais même les gens du monde le sont. Il se pourrait que des gens aient l'intention même de fuir la terre, d'aller peut-être à Mars, parce qu'on est conscient de quelque chose de grave qui va arriver. Et Dieu le sait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il y avait danger au temps de Noé, Dieu avait pourvu de l'arche. Il avait pourvu une arche. Il avait pourvu un prophète avec un message. Alléluia. Et c'était par ce moyen que les gens pouvaient échapper. Aujourd'hui, il le fait encore. Mais attention, nous ne devons pas prendre les choses de Dieu d'une manière intellectuelle. S'il fallait construire une arche comme au temps de Noé, ah non, parce qu'aujourd'hui c'est le feu qui attend la terre, et aucune arche ne tiendra devant ce feu là. Alléluia. Dieu fait les mêmes choses. Ce qui a été hier, c'est ce qui est. C'est ce qui sera. Mais attention avec Dieu. Alléluia. Parce que comme nous l'avons écouté hier, Dieu fait des choses d'une manière
parabolique, Nzambe asalaka makambo moko na sous forme de symbole. lokola na C'est masesi. mystérieux. Ezali Et kama même une fois, la question lui avait été posée. bala moko batunaki ye Mais motuna. pourquoi leur parles-tu en parabole? Mpona nini ozoloba bango na masesi? Et il répondait, Ya lobaki c'est parce que pamba te c'est seulement à vous kaka nde qu'il na a été bino donné l'occasion, la possibilité epesaki makoki de comprendre ces ya choses. kososola makambo Or, oyo. dès que vous comprenez ces choses, Ntango bososoli alors vous yango allez vous convertir yango ndo et vous kobongwana serez sauvés. nde kobika. Donc il est important de comprendre le message, Eza motuya ososola de comprendre la Bible. kososola bibilia. Dieu parlait un jour, Nzambe mokolo moko dans le jour akoloba de sa chair. kasi na ntango ya Il nzoto na parlait à ye un intellectuel, akoloba na moto ya à mayele un théologien, na moto Nicodème. atanga makomami Il lui disait, alobi na si ye un homme ne naît d'eau et d'esprit, soki moto abotami na mai te na il ne peut comprendre les choses du royaume. akoki te kososola makambo ya likolo. Alléluia. Alléluia. Nicodème ne pouvait pas comprendre Nikodème akokaki te parce qu'il fallait d'abord naître d'eau et d'esprit. esengelaki obotama nani na mai pe na molimo. Amen. Amen. Donc pour pouvoir avancer avec ce message que pour beaucoup d'entre nous, nous avons quelques années déjà, mpona kokende liboso na sango tondimi il uta est mwa important que mibu nous ayons la révélation de ce message. eza motuya tozwa emoniseli ya sango Amen. oyo. Amen. Dès que nous avons la révélation, ntango tozwa tout emoniseli est fini. nyonso esili. La révélation, Emoniseli Frère Branham l'appelle quelque part le super sens. ndeko bana babenga ngo monama Le super sens, c'est le Saint-Esprit. nde molimo santo. Et Pierre a dit, Petro pour ceux alobi qui ont reçu la même foi, o bayamika la foi du même prix que la nôtre. kondima moko motuya lokola Alléluia. biso. C'est Alléluia. cette foi-là que nous devons avoir. nde kondima na Et esili la foi tozala vient de ce que nango. non. kasi yango eyokaka na La foi, en fait, c'est la révélation. yango nde emoniseli. Amen. Amen. C'est un élément clé. eza eloko moko ya Quel est fungula. le but de ce message? kasi ntina ya sango Le pourquoi de ezali ce message? mpona nini sango oyo Parmi les réponses, na kati ya mayano nous avons déjà lu. tosi totangi Excusez, je ne vais peut-être pas me mettre à lire les citations, enga na kotanga te makomami mais je olibisa vais ngai. parfois dire certaines choses, mais que vous connaissez déjà, nakoloba makambo bino pour boyebi gagner en temps. bongo tango towela yango Frère Branham nous dit, to bana balobi yango et la Bible d'ailleurs l'a déjà dit dans Malachi 4, biblia ese lobi yango na malaki ya mine que ce message a été envoyé ete sango batindaki afin yango de nous ramener à la foi apostolique. bongo azongisa biso na kondima ya bantonga. Alléluia. Alléluia. Dieu a promis d'envoyer Élie le prophète nzambe alakaki kotina eli ya mosako afin qu'il puisse nous ramener les cœurs bongo azongisa des mitema enfants ya bana à la foi des pères. epai ya batata. Voilà une des raisons tala moko pour ya laquelle bilonga le message a été envoyé. oyo sango oyo Et batindaki si on yango parle de ramener, so balobi ça kozongisa veut dire que certainement que la foi était perdue. elingi oloba ete kondima wana ebunganaki. Alléluia. Alléluia. Mais le but du message, kasi ntina ya c'est de nous sango ramener à notre position initiale. nde azongisa biso na ndenge na Non biso ya seulement liboso. Malachi 4 le dit, kaka malaki mais mingi Frère Branham est venu appuyer. ndeko bana Et là, je mayiko vais prendre les exposés, kuna na kozwa buku ya de mangomba cet âge d'église. buku ya mangomba Et Frère Branham précise ici, ndeko Alors, bana 19, alobi awa il dit, or ce messager de Malachi. alobi motei oyo ya malaki Donc ya quand je mine parle du message, ntango nalobi na je vais sango aussi parler du messager. nalingi mpe naloba na Parce que momemi Frère sango Branham dit que le messager, ndeko bana balobi sont un. sango na momemi yango bamoko On ne peut pas les dissocier. bakoki te kokabola bango Or, ce messager de Malachi 4 kasi motei ya sango et ya malaki ya mine l'Apocalypse 17 mpe yemoniseli ya va zomi faire deux choses. akosala makambo mibale Premièrement, liboso selon Malachi 4, na kotala malaki ya il mine ramènera le cœur akozongisa des motema enfants au Père. ya bana epai ya tata Deuxièmement, mbala mibale il ramènera il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, akomonisa bakake sango emoniseli qui zomi sont les révélations contenues dans 7 sceaux. oyo ezali basekele oyo eza na kati Ce ya bileko sont sango ces vérités mystères nde ezali basekele wana divinement révélées bosolo qui ramèneront littéralement oyo bamonisi yango na les bonzambe cœurs akomema des pères de la mitema Pentecôte. ya tata Nous rappelons littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. akozongisa mitema ya bana epai ya batata ya Exactement. solo mpenza. Amen. Amen. Comment cela se fera? ndenge nini yango Au ekosalema travers de Malachi 4. na nzela malaki Et mine nous avons entendu que c'est un prophète, nous toyoki le eza savons. mosakoli toyebi. Amen. Amen. Et quel est le but de son message? kasi ntina C'est yango de ramener ezali les cœurs. nde kozongisa mitema. Amen. Amen. Toujours dans Malachi 4, il nous est dit kaka na malaki ya mine que le but balobi de ce message, ete ntina ya sango oyo il est de mettre le pays d'interdit à l'abri. kasi nde kobomba mboka oyo epekisami. Alléluia. Alléluia.
Quel est le but aussi de ce message? kasi tina na yango eza pe nini? Ce message a pour but sango eza na tina d'accomplir certaines choses. ya kokokisa makambo misusu. Et accomplir, kokokisa on peut aussi dire tokoloba pe de pouvoir achever, kosilisa, de pouvoir terminer, kosilisa, de mettre fin kotsukisa certaines choses makambo qui misusu sont restées en suspens. oyo etikalaki. Je vais lire dans Monsieur, nakotanga na est-ce le signe de la fin? butumbutu ezali ntango ya Paragraphe suka 242. nzela kama mibale tukumi Frère na Branham mibale. lui-même nous donne des précisions. ndeko Branham ye moko azali Ce kolimola messager ici, momemisango oyo le awa 7e ange proclame son message ange luya sango azali koteya à sango na l'église de ye Laodicée. na eglise ya laodika. Remarquez son genre de message. botala sango na ye oyo Or, cela ne s'adresse pas au premier ange, yango elobami te deuxième na ange, ange luya liboso ya troisième, mibale quatrième, cinquième, sixième, ya misato kino mais c'est le 7e ange nde kasi ya sambo qui a ce genre de message. oyo aza na lite ya bongo. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce? na Puisque la question c'est quel message? motuna nde Quel est sango le but de wapi ce message? kasi tina na yango Remarquez son genre de message. botala tina ya sango C'est d'accomplir nde kokokisa tous les mystères de Dieu kasi mabomba minyonso ya qui sont nzambe écrits dans le livre. oyo ekomami na kati ya buku. Quel livre? La Bible. buku wapi? Or, la bibilia. Bible est écrite, bibilia hier ekomami nous l'avons entendu, lobi toyoki en yango parabole. na masesi. Alléluia. Alléluia. Le 7e ange met fin ange luya samba à tous sukisi les mystères qui sont restés en suspens mabomba minyonso dans etikalaki toutes ces organisations et kasi na dénominations. mibongiseli nyonso wana mpe binzambe Le nzambe 7e ange ange luya les sango réunit et met fin au mystère entier. asangisi yango mpe asukisi C'est libomba ce mina que dit mobimba la Bible. nde oyo bibilia elobi. Amen. Amen. Quel est le message du 7e ange? kasi sango ya Quel est le moja message de Élie, kasi le prophète sango de frère Branham? eliya mpe ndeko Branham C'est eza nini? de venir mettre un terme nde kosukisa à tout ce qui était resté en suspens. nyonso oyo etikalaki. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai souhaité que Frère Mbongo chante? mpona nini alingaki ndeko Peut-être mungu qu'au ayeba travers de ce chant, il y aurait un résumé ntango mosusu na nzela ya de ce que je nzembo voudrais dire. bokozwa mwana oyo nakoloba. Ce message aussi est là sango mpe ezali awa pour pouvoir rassembler. mpona kosangisa. Et parler de rassembler là, il y a beaucoup de détails dans rassembler. kosangisa wana eza na mizindo ebele. Alléluia. Alléluia. Il est écrit ekomami que là où sera le corps, esika nzoto ekozala en d'autres termes, là se rassembleront les aigles. nde kuna bampongo bakosangana. Amen. Amen. Le but de ce message sina ya sango est de oyo rassembler. nde kosangisa. Amen. Amen. Les aigles, c'est en parabole, n'est-ce pas? bampongo ezali na masesi. Le corps, c'est en parabole. nzoto yango mpe eza na masesi. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a une réalité. Qui sont réellement ces aigles? ezali na bosolo. Qu'est-ce qui est réellement le corps? kasi nzoto eza nini mpe bampongo wana babanani. Notre Dieu, dans les jours de sa chair, nzambe na biso na kati ya mosuni na un ye jour, il s'entretenait avec ses disciples. mokolo moko akosolola na bantu À la na suite ye de ce que je crois les hommes de Dieu, les pharisiens, les scribes disaient. na nsima oyo bafarisayo balobaki mpe bakomeli. Mais voici, il y a eu certaines questions. Et bon, je gagne du temps et les apôtres vont dire. ezali na motuna moko bantuma balobi Mais par rapport à ce que tu leur as dit, nakotala oyo C'est dans olobi na Luc 17. bango eza na luka ya 11. ils étaient aussi dans les questions. bazalaki mpe na mituna. Jésus va directement répondre. yesu Il va akoyanola dire, vous désirerez voir l'un des jours. bokolinga Du komona Fils de l'homme. moko na mokolo ya mwana na moto. Vous écoutez? boyoki Jésus parle au futur. yesu azoloba na Vous koyaka désirerez voir bokolinga l'un des jours du Fils de l'homme. komona moko na mokolo ya mwana na Mais il moto. faut au préalable esengeli nani qu'il soit liboso rejeté par cette génération. esengeli babwaka ye na ntango Qui oyo est le Fils de l'homme? mwana na moto C'est nena le Dieu Tout-Puissant, nde nzambe na nguya le Seigneur nyonso Jésus-Christ. nkolo yesu C'est le kristo Dieu Tout-Puissant dans la chair. nde nzambe na nguya na kati Alléluia. ya nzoto. Vous aimeriez bien le voir, bokolinga bomona mais ye vous, non. kasi bino te. Alléluia. Alléluia. Mais il a promis kasi yalakaki un de ces jours. e kasi mokolo Le Fils de moko l'homme sera. mwana na moto akozala wana. Amen. Amen. Quelque part ailleurs, epai moko il était en train de parler ya koloba de la manière qu'il viendrait, na lolenge ya koyaka ce Fils de l'homme. mwana na moto wana. Et ce Fils de l'homme, pourquoi Mwana il doit na moto wana venir? mpona nini akoyaka. Certainement, nous y arriverons. Tokokoma wana. Alléluia. Alléluia.
On vous dira, bakoloba si on vous dit qu'il est dans les champs, so balobi aza na kati ya il est dans les déserts, aza kuna na lisobe n'allez pas. bokende te Ne le croyez pas. bondima yango te Parce que, pamba te en fait, la clé, c'est le Fils de l'homme. kasi mfungola to sekele te mwana na moto Le Fils de l'homme, mwana na moto celui qui ne mange ma chair, le oyo qui ne ali boit la chair du Fils de l'homme, kasi n'a pas de part. ya kozwa te Hein, ne sika mange et ne boit son sang. soki ameli te ameli makilani te L'église est avec moi. eglise eza na ngai La clé, c'est le Fils de l'homme. kasi mfungola nde mwana na moto On dira qu'il est ici. bakoloba Il est azali là. awa aza Ne kuna croyez pas. bondima Ne te suivez pas. bolanda te Mais pour vous, mpo na bino parce que lui, il leur parlait, il parlait aux siens ya koloba na baoyo dans le ye secret. na kati ya sekele Il parlait aux siens. akoloba na baoyo Et à eux, ye il disait la vérité. na bango alobi Il boso parlait clairement. alobi yango polele Mais aux autres, il parlait en na parabole. misusu alobi yango na Il masesi leur dit ne croyez pas. alobi bondima te Mais je vous donne quand même des indices. napesa bino mwa bilembo De même que l'éclair lokola mokalikali va de l'Orient ewuti na epai moyela en mokanga Occident, kino epai moyela c'est naka ainsi que sera l'avènement nde kuna ekozala du boyei Fils de l'homme. ya mwana na moto Ça, c'est un indice important. wana ezali motuya lokola Parce ele qu'aujourd'hui, hier, nous l'avons entendu, lobi toyoki yango aujourd'hui, il y a beaucoup de voix. kasi lelo mingongo eza Il y a ebele beaucoup de gens qui parlent. bato ebele bazoloba Il y a beaucoup de gens qui attirent l'attention vers eux. bato ebele bazobendama Mais bokebi epai notre na bango. attention doit être attirée vers le Fils de l'homme. bokebi na biso nde na mwana na moto Et vous savez, boyebi l'éclair, mokalikali quand la Bible dit aussi, bibele mpe elobi n'ajoutez rien. bobakisa Ne te retranchez rien. bolongola mpe te Et si la Bible dit que l'éclair va de l'Orient, soki alobi ete ewuta En Occident, ebulamuka kino Frère Branham précise là. ndeko banama alobi yango Il dit que le message, alobi ete sango la trompette de l'évangile. kelelo ya sango ya malamu Croyez-vous que l'évangile c'est une trompette? boyebi ete sango ya malamu eza Amen. kelelo Cette trompette d'évangile, kelelo ya sango ya Qui malamu sont- wana conformément à la Bible, na kotala bibilia elle devait pas sonner depuis la Judée, yango elingaki Jérusalem, koyula jusqu'aux confins de la kino terre. sukasuka ya mabele Vous êtes avec moi? oza na ngai Or, Jérusalem, la Judée kasi yerusaleme yuda est en Orient. ezali na epai moyela Le salut mokaka vient des Juifs. kasi lobi ke euti epai bayuda Alléluia. alleluya Alléluia. alleluya Donc, c'est par là que devait commencer nde ce kuna message. ekobanda sango wana Frère Branham a dit qu'il a prêché comme Paul. nde bana balobi ete ate lokola paul Alléluia. alleluya Et si vous voulez bien comprendre, so bolingi ososola malamu Paul paul est la première lampe du chandelier. azali kasi mwinda liboso Et en regardant l'Ancien Testament, na kotala kondima ya on kala allumait le chandelier bakopelisa mwinda wana avec un même feu. kasi ka na moto be moko Le feu qui venait du lieu très saint, moto euti na c'est esika ce bule feu-là qui allumait la première lampe. yango epelisi Et de mwinda la liboso première lampe, on a... na ya liboso Et ainsi de bapelisi ya suite. C'était qu'un seul feu. mibale ezalaki ka moto Et moko c'est le feu de la Pentecôte. nde moto ya nkitela Alléluia. alleluya C'est le même Saint-Esprit qui passe eka comme molingo cela. santu wana ezoleka na Mais il bongo suit une trajectoire. yango ezolanda nzela moko Après Paul, na nsima paul Frère Branham dit ndeko bana malobi que le message a avancé, a quitté l'Est. sango elongoli na epai moyelela mokaka Et il a traversé la Méditerranée. ekateli libeke ya Je suis sûr que méditerranée quelqu'un a déjà lu cela. nakanisi moto Si quelqu'un a déjà lu asatangi ça, yango levez la main pour soki nous, osotangi pour nous yango conforter. Amen. okola loboko bongo pesanga mpiko Alléluia. alleluya Et le message a traversé la sango Méditerranée. ekatima ya monene ya Finalement, le méditerranée message a avancé yango epusani en quittant l'Orient. na kolongola epai Et il est arrivé vers l'Allemagne ekomi kuna na avec Allemagne Luther. na luther Alléluia. alleluya Après Luther, na nsima luther c'est Wesley. nde wesley Frère Branham dit ndeko bana que malobi là, le message a encore traversé kuna lisusu sango un second cours d'eau. ekateli lisusu mai ya Après la mibale Méditerranée, na nsima ya c'est méditerranée la Manche. ezali nde mai ya manche Alléluia. alleluya Ce sont des mers. ezali nde mabeke minene Ce sont des vastes étendues d'eau. ezali mai ya monene Amen. amen Mais après, le message a continué. na nsima sango epusani Quand il part de l'Orient ntango alobi na epai et se moyela montre en Occident. yango ezokende na epai Et moyela Frère Branham, quelque part, il dit, mais vous-même, alobi epai moko que lorsqu'il a traversé le premier cours d'eau, ntango akateli mosala c'était liboso le premier pôle. ezalaki nde mosala Amen. liboso Il amen n'y a rien de nouveau. eza te na esili Amen. biloko ya Et sika ça, ce sont nos choses. eza nde biloko na C'est la biso nourriture de l'épouse. nde bilia ya mwasi Donc, ya ça libala. ne devrait pas vous étonner. yango Ça ne devrait pas ekokamisa vous bino surprendre. te yango te ekosala ete Et bokamwa après, en traversant la Manche, na kokatela mai ya un autre cours manche d'eau, mpe eza lisusu c'était mai le second pôle. ezalaki nde mosala ya Amen. mibale amen
Mais kasi après, nasima le message a continué. sango ekobi Et cette fois, il a traversé mbala oyo yango ekati l'océan Pacifique. kasi mai ya monene oyo babenge Et il est Pacifique parti tomber ake kokweya en Occident là-bas. kuna esika mindele kuna. Alléluia. Alléluia. Dans le continent américain. Et kasi na mboka ya Et bamerika il tombe à l'est yango ekwei du continent américain. epai mo elamuka na ngambo kuna Dans epai ya l'état South d'Indiana. America. Kasi ya Indiana Jeffersonville, frère Branham était d'Indiana. ndeko bana bazalaki ya Indiana. Amen. Amen. Et quand il arrive là, ntango akomi kuna nous voyons bien Luther, tomoni nous Luther, voyons Wesley, tomoni et Wesley, nous voyons aussi frère Branham. tomoni mpe ndeko Branham. Voilà où le message atterrit. Et botala epai sango ekwei. Amen. Frère Branham est le 7e messager. ndeko Vous dites Branham amen. azali moteya sango. Et quand il arrive à Jeffersonville, ntango akomi na mboka il wana croise William Branham. kasi akutani ya Branham Et je vais raconter aussi quelques histoires. nakoloba mwa Je profite de vous lisolo donner l'information sur mon identité. naloba bino mwa lisolo na J'ai été moniteur de l'école dimanche. ngai nazalaki moto Donc j'aime bien raconter des histoires. nalingaka kopesa Amen. mwa masesi wana Et donc on va parler un peu de frère Branham. e tokoloba na ndeko Ce Branham tome-là, comprenez que le messager sont un. boyeba ete sango na momemi yango bamoko. Alléluia. Amen. Vous le croyez? bondimi yango Amen. Amen. Donc je suis à l'aise. naza nango na Et kimia quand frère Branham était enfant, ntango ndeko bana baki mwana moke un jour, vous connaissez, mokolo moko boyebi il voulait boire, il voulait fumer, il voulait faire ceci. yalingaki asala Il lui a dit, nyonso ah, alobi non, toi ne le fais pas. yo kosala yango te Parce que quand tu seras plus grand, pamba te ntango yo il y kozala aura une œuvre bokolo qui sera. eza na mwa mosala moko Alléluia. bakosala Tu es d'une importance capitale. yo ozali motuya mpenza Vous êtes toujours avec moi à oza na l'église. ngai eglesia Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, yesu éternellement. kristo azaka moko wana Jésus-Christ ne fait pas les choses au hasard. ye asalaka makambo na poasa te. Alléluia. Alléluia. Vous savez, boyebi aujourd'hui, moi je suis pasteur. lelo naza mokengeli Peut-être que c'est un point doctrinal, mais je sais que le pasteur eta mosusu est assis sur ces choses. mokengeli afandi na Amen. makambo wana Mais je n'aurais jamais été pasteur nalingaki te nazala mokengeli si même avant que pendant que je grandissais, ntango nazalaki kokola je commettais certaines erreurs. soki nasalaka mabunga Ça misusu allait m'empêcher elingaki epekisa de ngai pouvoir faire certaines choses. ya kosala makambo misusu. Vous êtes avec moi? oza na ngai Supposons que dans ma jeunesse, bokanisa ete na kati ya milengo que bolenge na je me ngai sois engagé ici et là. engai nazala na basi bipai bipai yango. Alléluia. Amen. Or, Kasi Paul, parce que Branham a prêché comme Paul, Branham ate lokola Paul dit ya lobi que l'évêque ete qui est mokonzi le ya pasteur eglise ya doit mokengeli être marié d'une abala seule mwasi femme. moko. Vous êtes avec moi? oza na ngai Ça m'aurait disqualifié. elingaki elongola ngai Est-ce que c'est bien clair? eza polele Et Branham. Branham Donc comprenez qu'il y a certaines choses que Dieu met dans nos vies. bo sosala ete makambo misusu nzambe atiaka na bomoi na biso C'est une prédestination. ezali nde Sachant qu'il t'appelle à faire une chose, oyebi il empêchera certaines choses akopekisa makambo misusu pour que tu fasses ce travail. bongo oyo osala Et c'est la mosala même chose avec Branham. ezaka eloko moko na Branham. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que quand Jean-Baptiste devait naître, boyebi ntango yohane mobatisi alinga par botama rapport au travail qu'il allait faire, na kotala mosala oyo il alingaki était asala défendu que l'on prenne la boisson par ses parents. bapekisaki baboti na ye Quelqu'un le babengaka sait? masanga moto ayebi yango Par rapport au travail que Samson allait na faire, kotala mosala samson akosala Madame Manoach devait se priver de certaines choses. mwasi ya manowash alingaki aboya makambo misusu. Et tous ne sont pas pareils. nyonso toza lolenge Branham moko est appelé te à faire un travail supérieur à celui que moi je fais. asala mosala oyo eleki ya Lui ngai était appelé à être messager d'un âge, ya kozala momemisango na eleko pasteur d'un âge. mokengeli eleko mobimba Et moi, moko je ne suis qu'un ngai nazali kaka auxiliaire. kasi moto asala na Et nsima les auxiliaires, nous sommes nombreux. bato basala na nsima baali Mais pour ebele chaque âge, kasi mpo na eleko na il n'y a eleko qu'un seul pasteur. ezaka na Il n'y mokengeli a qu'un moko seul messager. ezaka na Et momemisango pour notre moko âge, mpo na ya biso il s'appelle, babengi je ye vais être plus précis, hein, nalingi nazala bongo William William Marion Marion Branham. Branham. Si les autres âges ont eu deux messagers, soki bango bazwaki bato mibale que le nôtre est deux. ya biso mpe bazala na mibale Mais tous les autres âges n'ont eu qu'un seul. baninga bazwi kaka moko Et dans la prédestination, nakoyeba lingo liboso son nom, kombo na ye William, 7 chiffres. William eza mitu ya Sept sambo lettres. mitu ya sambo Marion, 7 lettres. Marianne Branham, mitu ya 7 sambo. lettres. Branham lokola Tout ça, c'est pour éviter la confusion. nyonso wana bongo bato babungana te Parce que je vois ici un administrateur de notre église. namoni moto akolote eglise Il ya a un biso enfant qui s'appelle Branham. o mwana ne babenga Branham. Alléluia. Alléluia. Donc son enfant peut dire c'est moi. mwana ne akoloba eza ngai Amen. amen Mais Dieu a bien précisé nzambe alobi de yango qui na il s'agit. nzela
Et donc le message est arrivé vers Branham. Branham aussi a prêché le message. Amen. Mais à cause du temps, Branham, quand il est venu, frère Branham dit aussi dans le monsieur qui leur est-il, en réalité, ce messager, ce 7e ange, lui n'a pas de message. Lui, son rôle est de prendre ce que les autres messagers ont apporté, de prendre, de compléter ce que eux ont laissé. Vous êtes avec moi? Combien le croient? Branham n'a pas de message. D'ailleurs, quand il a commencé, il lui avait été dit, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Vous êtes avec moi? Et avant même, il nous dit qu'il a été pasteur pendant environ 17 ans. Mais puisque c'est la prédestination, Branham était né prophète. Amen. Il n'était pas né pasteur. Il n'avait pas un cœur de pasteur comme le cœur du pasteur Raphaël. Être pasteur pendant toutes ces années, je suis sûr qu'il a enduré beaucoup de choses. Parfois même des gens qu'il a entretenus pourraient l'abandonner, pourraient mal parler de lui, le maltraiter. Mais c'est un cœur que Dieu lui a donné, un cœur de pasteur. Et frère Branham n'a pas ce cœur. Lui, c'est pas au niveau du cœur. Lui, c'est au niveau du subconscient. Voilà comment Dieu l'a préparé. Et dans sa constitution, il est capable de vous raconter vos rêves. Amen. Et si quelqu'un vient vous dire aujourd'hui qu'il est prophète, il n'y a pas de souci. Dites-lui qu'est-ce que j'ai rêvé. S'il vous dit votre rêve, croyez qu'il est prophète. Et pour ce message, le message de Branham, en fait, dans un sens, on nous dit que c'est de révéler les mystères. Mais c'est Dieu qui révèle ces mystères au travers d'un de ses ministères. Ce n'est pas par moi. Ce n'est pas par un évangéliste. Mais Dieu ne fait rien sur la terre sans qu'il ait révélé ses mystères, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il fallait donc que Branham soit un prophète. Amen. Et pendant que Branham avance, à un moment, alors Branham commence à laisser surtout l'église avec frère Neville. Et Dieu lui donne un message qu'il devrait partir au Far West. Alléluia. Dieu est-il omniscient? Est-il omniprésent? Mais pourquoi Dieu va chercher un rendez-vous avec Branham à l'ouest? Alléluia. Mais parce que Jeffersonville n'est pas l'extrémité de la terre. L'éclair, le message disait que l'éclair doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand ça arrivera aux extrémités de la terre, c'est là que vous verrez le Fils de l'homme. Alléluia. Et frère Branham est parti aux extrémités de la terre. Et c'est là que le Fils de l'homme va descendre. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi regardez-vous le ciel comme ceci? C'est Jésus-là. Tel que vous le voyez partir, c'est comme ça qu'il reviendra. Croyez-vous que Jésus devait revenir? Amen. Pour être plus précis, on appelle ça l'avènement du Seigneur. Parce que nous attendons tous la venue du Seigneur. Quand il viendra physiquement. Amen. Mais il devait d'abord venir d'une manière spirituelle. Et c'est conforme à ce qu'il a dit à ses disciples. Vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et il a aussi dit que quand le Fils de l'homme se révélera, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le révéler. C'est lui-même qui doit se révéler. Le Fils de l'homme devait venir. Et il est venu. Amen. Combien l'ont vu?
Pour être sûr, Dieu a permis que la science puisse le photographier. Le Fils de l'homme est venu. Et tout ça, ça s'est passé au Far West. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Mais je sais qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens se disent, et les gens même ont dit, que mais qui a brisé les seaux? Si on vous pose la question, qui a brisé les seaux? La réponse est qui? C'est William Marion Branham. Ah non. Apocalypse 5 dit, qui est digne d'ouvrir le livre? Est-ce que c'était Branham? Moïse? C'était l'agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Fils de l'homme. C'est lui qui a brisé les seaux. Ce n'est pas Branham. Alléluia. Alléluia. C'est lui le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais attention. Oh, frère Branham, même quand il était plus jeune, dans son ministère, quand il commençait, lorsqu'il baptisait la 17e personne, vous savez ce qui s'est passé? Il était dans l'eau, en train de baptiser. Comme Jean-Baptiste aussi baptisé. Et une voix se fit entendre. De même que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue. De même, ton message précédera ma seconde venue. Est-ce que vous voyez l'importance de ce message-là? Mais entre-temps, déjà gardé à l'esprit, il faut savoir pourquoi ce message. Alléluia. Alléluia. Mbungu l'a chanté. C'est pour préparer l'épouse. Et là-bas plus tard, il y aura certainement beaucoup de détails. Ah, vous êtes avec moi, l'église? Ton message précédera. Donc le Fils de l'homme devait descendre. Parce que le message disait, vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme se révélera. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Au temps de Noé, pour notre salut, c'était l'arche. En notre temps, pour notre salut, allons-nous construire des églises? Nos belles églises seront détruites. Nos belles maisons seront détruites. Mais Dieu va faire la même chose, mais il a voilé les choses. Vous êtes avec moi? Quand frère Branham baptisé, on a vu frère Branham. Amen. Amen. Est-ce que Jésus était là comme au temps de Jean-Baptiste? Je vais vous dire une chose. Quand frère Branham a baptisé, frère Branham a continué. Et frère Branham a travaillé en son temps. Il était à Jeffersonville. Il fallait maintenant que le Fils de l'homme vienne aussi travailler. Amen. Amen. Quand frère Branham a fini, le Fils de l'homme est venu. C'est pourquoi c'est ce message-là qui précède l'enlèvement. Le Fils de l'homme vient. Et quand il vient, c'est comme au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc quand Jésus était là, frère Branham dit quelque part, à la croix, plusieurs prophéties s'étaient accomplies. Combien le croient? Amen. Amen. Et quand le Fils de l'homme Jésus était là, l'agneau de Dieu était là, il était en train de faire plusieurs choses à la fois. Il était venu mourir pour notre achat. Est-ce que c'est clair? Il était venu donner le prix afin que de nouveau le Dieu qui n'était plus dans l'homme depuis la Genèse, Dieu revienne habiter dans l'homme. C'est pourquoi après son ministère, la prophétie de Joël s'est accomplie. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et là, attention,
Dieu n'a plus oint les hommes comme il avait oint David, comme il avait oint Daniel. Mais là maintenant, Dieu habitait dans les hommes. Est-ce que c'est clair? Parce qu'au temps de David, ces animaux-là n'étaient pas à la hauteur pour faire que Dieu vienne habiter de nouveau dans l'homme. Mais l'agneau de Dieu là, lui il était à la hauteur. Et désormais, je ne serai plus avec vous. Amen. Mais je vous enverrai le consolateur. Je serai avec vous. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous et même jusqu'à la consommation du temps. Amen. Donc là, Dieu a maintenant la possibilité d'entrer dans l'homme. Amen. De travailler dans l'homme. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes au 7e âge. Dieu va travailler dans l'homme. Dieu travaille dans l'homme. C'est pas ce qu'il a fait dans la Genèse. Genèse 1. Au premier jour. Au deuxième jour. Au troisième jour. Qui a travaillé le premier jour? C'était Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. C'était le 6e jour. Et le 7e jour, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit, on gagne du temps. La Bible dit, au 7e jour, permettez que je lise quand même. Juste pour prendre une bénédiction. Parce que la Bible dit, celui qui lit est béni. Même si on connaît, mais en lisant, on aura une bénédiction. Genèse 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Vous suivez le message de Dieu? Comme le révérend pasteur Daniel disait hier, je parle toujours en parabole. Qu'est-ce que Dieu a fait? Chaque jour il a travaillé. Et au 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non. La Bible dit qu'au 7e jour il a travaillé. Il a d'ailleurs achevé le travail qu'il avait commencé les premiers jours. Après, il s'est reposé. C'est ce que dit la Bible. Je viens de lire ça devant vous. Et le 7e jour, quel est le travail que Dieu a fait? La Bible nous dit, quand vous lisez dans Genèse 2, voici, voici comment, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux. Est-ce que Dieu se répète? Dans Genèse 1, il nous a déjà dit qu'il a créé. Mais dans Genèse 2, on nous présente encore des choses. On nous présente la création. Alléluia. Tout ce qui était là avant n'était pas achevé. Tout ce que les messagers ont apporté n'était pas achevé. C'est au 7e jour. C'est au 7e âge que Dieu vient achever ce qu'il a commencé dans les premiers jours. Est-ce que c'est clair? Amen. On ne va pas retirer. Il a dit au 7e jour, Dieu acheva. Achever veut dire quoi? Faire un travail. N'est-ce pas? Et quand Dieu achève son travail, maintenant on commence à voir l'ordre qui est en train d'être mis. On voit d'abord l'homme avant de voir les animaux. Pourtant dans Genèse 1, c'était d'abord les animaux. C'était d'abord les arbres. N'est-ce pas? Mais dans Genèse 2, c'est l'homme. Et après, Dieu forme. Et il vient présenter devant l'homme. Et c'est l'homme qui fait le travail. C'est l'homme qui donne le nom.
C'est l'homme qui donne la position de chacun. Est-ce que c'est clair? Ce n'est plus Dieu, entre guillemets, mais c'est toujours Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que chaque fois que Adam disait quelque chose, Dieu sautait. Dieu disait Amen. C'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Mais en réalité, c'était Dieu qui parlait dans Adam. Et la Bible dit c'est Dieu qui achève son œuvre au travers d'Adam. C'est maintenant Dieu qui travaille dans la chair humaine. Et vous allez partir adorer Adam. Non. Alléluia. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les vases sont là. Et frère Branham dit quelque part, qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Dieu. La plénitude de la divinité dans la chair humaine. C'est ça le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, qui est le Fils de l'homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous troublez pas. Ce n'est pas William Branham. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu peut habiter dans les hommes. Est-ce que c'est clair? Et quand frère Branham a travaillé, frère Branham a servi comme nous. Frère Branham dit, ce qu'il est en train de faire dans ce mystère, ça va se répandre. N'est-ce pas? Je crois que c'est donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Que Dieu, et je répète ce que mes prédécesseurs ont dit hier, Dieu, la plénitude de la divinité, c'était déversé en Jésus-Christ. Donc croyez que le Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant qui vous a créé, qui m'a créé. Vous le croyez? Amen. Or Dieu avait un plan. Il avait des desseins, vous le savez. Un temps devait venir où frère Branham dit que la plénitude de la divinité devait se déverser dans l'église. Frère Branham précise, pas dans un homme. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, tout Dieu est sur la terre. Le Fils de l'homme, c'est Dieu sur la terre. Et Dieu nous avait promis que le Fils de l'homme serait là. Amen. Mais aujourd'hui, il est dans frère Branham, dans le pasteur Raphaël, dans le pasteur Joliot, dans le pasteur Daniel, dans les pasteurs qui sont là, dans vous et moi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et ce que frère Branham a fait, frère Branham a créé les écureuils. Vous le croyez? Alléluia. Il n'était que les prémices de notre âge. Vous et moi, Dieu nous utilisera pour faire bien plus de choses. Alléluia. Une seule chose. Vous savez qu'est-ce qui a fait que David soit démarqué, se soit fait remarquer? Il a tué Goliath. C'est principalement ça, la chose extraordinaire qu'il a faite. Amen. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu pourras faire une chose. Il peut arriver, comme je le disais il n'y a pas longtemps à l'église, que vous ayez un problème. Mais nous sommes au moment approprié. Que vous ayez un problème et que vous soyez en train de fuir. Combien connaissent la PV? La gare. Ici à Brazzaville, la PV. Les gens ne connaissent pas la PV. Vous connaissez Roissy? Ici on connaît son Roissy. Nous on connaît la PV. Vous fuyez à la PV. On continue à vous suivre. Sous cette onction. Alléluia. Vous pouvez courir jusqu'au beach. La PJ vous suit. Sous cette onction. Vous courez sur l'eau. Vous allez à Kinshasa. Ce sont ces choses-là qui vont arriver. Il pourrait arriver que vous alliez au CHU.
Rien que votre présence. Quand vous franchissez le portail. Ok? La présence qui est en nous. Parce que le message est envoyé pour quelque chose. Le message est en train de préparer l'épouse. Ailleurs, frère Branham dit que le grain de blé est mis dans un endroit secret où il reçoit le soleil pour devenir à la hauteur qu'il faut. Est-ce que l'église me suit? Il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Est-ce que vous savez que Hébreux 11 nous décrit les héros de la foi? C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Alléluia. Alléluia. Mais Hébreux 11 s'arrête à... Hébreux 11 Attendez, qu'est-ce que Hébreux 11 dit? Oh, je suis vraiment désolé que je ne sois pas capable de lire les citations de Frère Branham. Parce que c'est ça qui nous a fait venir. Amen. Mais dans Hébreux 11 à la fin, il nous est dit, ces hommes qui avaient la foi, tous ces héros de la foi, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, malgré les exploits. Ils n'ont pas été à la hauteur. Verset 40, le tout dernier verset. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ce qui veut dire que leur foi était à un certain niveau, mais la nôtre sera à un plus haut niveau. Est-ce que l'église a compris? Malachie 4. Cette table-là a 7 mains. Le repas de chaque messager. Mais le 7e messager, ce que lui apporte, c'est ce que les autres messagers avaient laissé. C'est pas ça au temps de Josué? N'est-ce pas? Le premier jour, ils avaient fait un tour. Le deuxième jour, le 6e jour. Mais pendant ces 6 jours, il y avait le silence. Il y avait le secret. Il y avait quelque chose qu'on ne disait pas. Mais au 7e jour, alléluia, on a entendu du bruit. On a entendu ce qui était caché dans les orages. Et quand vous comptez tous ces jours, ça ne fait pas 14 jours. Le message du 7e ange, lui, il rassemble tout ça. Et c'est ce message-là qui révèle tout ce qui était dedans. Et c'est ça qui va faire que les morts en Christ ressuscitent. Amen. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 vers le verset 17 là-bas, on nous confirme que le Fils de l'homme devait venir. Frère Branham dit il faut d'abord qu'il vienne. Et quand il viendra, il fera d'abord 3 choses. Amen. Amen. La première chose, c'est ça le cri de commandement. Amen. Amen. C'est ce message qui prépare l'épouse. Après, c'est la voix. Pendant que le message est proclamé, continuez à manger. Et soyez réguliers à l'église. Ne vous amusez pas. Mangez. Mangez encore. Vous savez, Frère Branham, on nous a dit qu'il a l'esprit d'Élie. Je vous enverrai Élie le prophète. Or, l'Élie qui était venu en premier, qu'est-ce qui s'était passé avec lui? C'est cet Élie-là qui avait été nourri par les corbeaux. Vous dites Amen? Et quand il avait été nourri par les corbeaux, il fallait que les corbeaux reviennent lui donner à manger. Amen. Amen. Ça, c'était une dimension. Or, Dieu, il aime 3. Hein? Je vous ai dit que le 3e poule, il avait traversé l'océan. Il n'a pas traversé la mer, s'il vous plaît. La mer, c'est vaste, oui. Mais l'océan, demandez à votre pasteur qui voyage, qui va en Amérique. Vous êtes avec moi? On passe des heures et des heures en train de traverser l'océan. Amen. Amen. Donc le 3e poule, une petite chose. Ce même Élie, comme notre Élie, ce Élie à un moment a été nourri par la veuve de Sarepta. Là aussi, quand il mangeait, il fallait revenir manger.
Amen. Amen. Mais cet Élie-là a encore été nourri une troisième fois. La Bible dit que c'est un ange qui doit donner du pain. Amen. Amen. Croyez-vous qu'un ange c'est un messager? Connaissez-vous l'ange d'Apocalypse 10? L'ange puissant. Dont les critères, la description correspond à la description qu'il a en Apocalypse 1. C'est celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. C'est de lui que je parle. Frère Branham était mort et il attend. Mais lui, il est vivant au siècle des siècles. Et c'est lui qui est là. Alléluia. Alors donc je vais m'arrêter. On l'a dit 40 ans. Mais je suis sûr que le message est passé. Amen. Et quand cet ange-là nourrit Élie, Élie a un peu fait des caprices. Comme vous et moi. Nous ne voulons pas venir à l'église. Mais il faut manger. Et quand il a mangé cette nourriture, Élie n'avait plus besoin de manger. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits sans plus manger. Et je vous dis, église, que ce message, il faut le manger. Il faut le croire parce qu'il est en train de faire quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Lèvons-nous pour chanter un chant. Que Dieu bénisse son serviteur pour la parole. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Nous remercions le Seigneur pour ce message. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, car nous sommes les privilégiés, ô Dieu. Tu nous as privilégiés à écouter les oracles au temps de la fin, Seigneur. Sois béni pour cela. Seigneur, alors que nous voulons récolter les dîmes et les offrandes, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de passer, de nous tenir compagnie pendant ce service, ô Dieu. Laisse que ta parole que nous avons écoutée fasse chair en nous, Seigneur, comme nous l'avons écouté, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, laisse que cette parole puisse faire chair en nous et qu'en sortant d'ici, Seigneur, notre manière de marcher change.
Sois béni pour ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Frère a prié pour les offrandes. Nous prenons 190, le temps de la fin, dans le nouveau recueil.